Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur un petit plan d'eau, donc à une trentaine de kilomètres de mon domicile. Aujourd'hui les conditions sont parfaites, donc pour une petite pêche aux zig, on a pris la température de l'eau quand on est arrivé à 5h30, il était à 19 degrés. Donc on a vu pas mal de mouvements de poissons juste là, juste à l'endroit où qu'on veut pêcher. Donc je vais commencer par sonder mon poste, amorcer, placer mes zigs et on va voir ce que ça peut donner. Je vous retrouve tout de suite. Donc là, l'étape du sondage, c'est vraiment un critère primordial pour bien déterminer la profondeur d'eau. Donc dans certaines conditions, ça peut jouer à parfois 10 cm près. Donc là, je vais lancer ma canne et je vais vous montrer ça de suite. Donc voilà, le marqueur est au fond de l'eau. En règle générale, on a une canne graduée avec tous les 30 et 60 cm. Mais là, je ne vais pas m'en occuper, je vais tout simplement dévider ma bannière jusqu'à temps que mon marqueur remonte. Voilà, le marqueur est maintenant à la surface. Je vais tout simplement tendre ma bannière. Et grâce au système de mètre, je vais mettre mon sillon au début de mon mètre et reporter ma distance jusqu'à temps que j'entende le petit toc. Donc ce sera mon marqueur qui va être descendu jusqu'au niveau de mon plomb. Et ça va me donner la distance exacte au centimètre près, voire 5 cm près de ma profondeur d'eau. Donc voilà, via mon mètre, j'ai reporté ma distance donc de mon flotteur en surface jusqu'à mon toc au niveau du plomb. Et là, j'ai 4,20 m d'eau. Donc je vais commencer avec un zig à 2 m et un zig à 2,50 m. Et suivant, via mon amorçage, mes fréquences de touche, je verrai si je vais redescendre en profondeur ou justement augmenter. Alors voilà, pour ce qui va constituer de mon amorçage, je vais partir sur deux produits. Tout d'abord de la farine. Donc ça va être l'élément principal pour avoir un effet nuageant dans l'eau. Et j'y adjoindrai du pelé, donc en différents diamètres. Et ce pelé là a la particularité d'être très très gras. Donc quand les eaux sont un peu chaudes comme ça va bien diffuser. Donc je vais commencer par 2 pelles de farine et une pelle de pelé. Alors pourquoi du pelé? Et bien tout simplement parce que si je mettais que de la farine, il va y avoir un amorçage qui va rester entre deux eaux et ne va pas descendre dans toutes les couches d'eau jusqu'au fond. Et le souci, c'est que les poissons ne se retrouvent pas tous dans la même profondeur. Il y a des poissons à différentes profondeurs et même ceux qui se nourrissent sur le fond. Alors les pelés, ils vont capter tous les poissons dans toutes les profondeurs. Ils vont, je pense, inciter les poissons qui sont un peu plus bas à monter. Et pour finir cet amorçage, j'y adjoindrai de la fluorescine sodique. Donc je pense que ça peut être un petit plus. Ça va vraiment tacher mon amorce et apporter une petite dose très colorée. Alors je ne vais pas en mettre beaucoup, je vais en mettre 2 grammes, c'est largement suffisant.
Ben voilà, d'où l'importance d'avoir 2 épuisettes. J'ai fait un petit doublé là. Donc là on voit bien que la précision au zig c'est vraiment primordial. J'avais un spot sur 1 mètre carré, j'ai passé mes 2 cannes, j'ai spodé dessus. J'ai dû mettre 7-8 bombes et là je fais 4 départs, donc 2 décroches et là 2 petits poissons. Donc c'est pas des gros poissons mais c'est des petites communes de ce gabarit là ou des petites miroirs bien écaillés, mais ils ont une patate d'enfer. Donc là je vais la remettre à l'eau, je vais me dépêcher de la remettre à l'eau, je vais réamorcer et je vais replacer mes cannes dessus. On enchaîne les touches depuis ce matin. La moyenne était à 1,5 kg, 2 kg je crois. Et là, gros poisson. Une belle miroir bien épaisse là. Elle a succombé avec un zig de 2,50 m. Comme quoi le zig c'est pas fait que pour les petits poissons. Il y a tout dans le lot. Un hameçon de 8, une petite mousse jaune et noire. Redoutable. On va la remettre à l'eau. Je vais respoder et je vais continuer. On arrive sur cette fin de journée, donc pour tirer une conclusion plutôt positive. Dans l'ensemble de la journée, on a totalisé une 40aine de départs, avec malheureusement des décroches. C'est le jeu quand on pêche au zig et sans ardillon. Après, on a fait quelques poissons qui sortaient du lot, parce que notre moyenne s'est élevée à peut-être 2 kg, 3 kg maximum. On a quand même réussi à sortir une 12 kg. Et puis 2 poissons de 6, donc c'est pas trop mal. Surtout qu'au zig, on s'est vraiment fait plaisir avec un badling de 2,50 m, voire 2 mètres. Les sensations, c'est juste énorme. Outre le fait de nombreuses touches, ce que j'ai pu retenir sur cette pêche, du moins d'aujourd'hui, dans cette situation, eh bien, c'est que les poissons se sont déplacés, comme j'ai dit précédemment ce matin, dans différentes couches d'eau. Donc on a dû s'adapter. On a dû descendre en hauteur. Et les touches ont accéléré. En revanche, on l'a clairement vu cet après-midi, un peu moins ce matin, dès que l'amorçage, il n'y avait plus d'amorçage, il n'y avait plus de touches. Dès qu'on remettait 2-3 bombes, les touches y redécollaient de plus belle avec des doublés. Donc c'est clairement la clé et la réussite de cette pêche, c'est l'amorçage constant et régulier. Donc là il n'y a pas de secret, il faut se lever du level, il faut amorcer, puis il faut pêcher précis tout simplement. J'espère que cette courte vidéo vous aura permis tout simplement de mieux appréhender votre pêche. Alors je dis pas que ce plan d'eau est relativement facile avec une très bonne population de poissons, donc c'est beaucoup plus facile de faire du poisson. Dans certains plans d'eau qui s'y prêtent ou qui a un cheptel qui est un peu moins important, ça va être un peu plus compliqué. Donc il ne faut pas prendre cette vidéo en exemple et faire une généralité. Voilà, je vous dis merci et puis à bientôt.